Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial. C'est le secret, un peu le secret de Polichinelle, des carrières sportives qui durent, la santé des os. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Imaginez un peu. Et si la plus grande force d'un athlète, vous savez, ses muscles, son endurance, cachait en fait une faiblesse complètement invisible? Une sorte de fondation qui se fissure, tout doucement, en silence. Parce que oui, le point vraiment crucial, c'est ça. La longévité d'une carrière, ça se joue pas le jour de la compète. Non, non. Ça se joue maintenant, juste là, à l'intérieur de nos os. C'est vrai, on pense toujours aux muscles, au cardio, mais on oublie trop souvent cette structure fondamentale, ce pilier-là, totalement invisible, qui pourtant soutient absolument toute la performance. Alors attention, voilà un fait absolument fondamental. Le capital osseux, il se construit pendant l'enfance, l'adolescence, et on atteint le sommet, ce qu'on appelle le pic de densité osseuse, au tout début de la vingtaine. C'est une fenêtre d'opportunité, mais elle est unique. Une fois que ce pic est passé, c'est fini. On ne fait plus que gérer le stock qu'on a accumulé pour tout le reste de sa vie. Bon, pour bien comprendre comment ça marche, on va utiliser une analogie. Il faut voir les os pour ce qu'ils sont vraiment, un immense chantier de construction permanent. L'idée, elle est toute simple. Pour bâtir une structure qui tient la route, eh bien, il faut la bonne équipe et les bons matériaux. Logique. Alors, allons voir qui fait quoi sur ce chantier un peu particulier. Le premier acteur, le plus important peut-être, c'est l'impact mécanique. Chaque saut, chaque course, chaque petit choc, tout ça, ça envoie un signal à l'os. C'est comme le chef de chantier qui hurle dans son mégaphone: «Eh, on a besoin de renforts par ici, construisez plus solide». Ensuite, évidemment, il faut de l'argent pour que le chantier puisse tourner. Cet argent, c'est l'apport énergétique. Autrement dit, les calories. C'est le financement du projet. Si on n'a pas assez d'énergie, impossible de payer les ouvriers ou d'acheter les matériaux. Et là, le chantier s'arrête net. Et les matériaux dans tout ça? Eh bien, le principal, la star des matériaux, c'est le calcium. Il faut vraiment le voir comme les briques du chantier. Sans briques, pas de mur. C'est aussi simple que ça. Mais attention, avoir des briques en stock, ça ne suffit pas. Il faut bien les amener sur le chantier. Et c'est là qu'intervient la vitamine D. C'est elle, le camion de livraison. C'est grâce à elle que le calcium peut être absorbé et transporté pile là où le corps en a besoin pour construire. Ok, maintenant qu'on a notre chantier, notre chef, notre budget et nos matériaux, voyons comment ces 4 clés fonctionnent très concrètement dans le monde du sport. Et là, la différence entre les sports est radicale. Les sports à fort impact, comme la gym ou la course, ce sont d'excellents chefs de chantier. Ils crient des ordres tout le temps. À l'inverse, la natation ou le cyclisme, c'est super pour le cardio, hein, on est d'accord, mais pour les os, ils ne donnent quasiment aucun ordre de construction. Et forcément, les résultats, eh bien, ils sont visibles. La densité osseuse est beaucoup, beaucoup plus élevée chez les athlètes qui pratiquent des sports à impact. Attention, ça, ce n'est pas une opinion, hein. C'est une réalité biologique qu'on peut mesurer. Bon, revenons un instant au financement. Quand l'apport en calories est trop faible par rapport à ce qu'on dépense, on entre dans un état qu'on appelle le REDS. C'est un concept vraiment fondamental. En gros, le corps n'a plus assez de carburant pour tout faire. Et il va devoir faire des choix difficiles. Et ces choix, malheureusement, peuvent avoir des conséquences vraiment graves. C'est l'alerte rouge. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand le chantier s'arrête de tourner? C'est un véritable effet domino, une réaction en chaîne. Le manque d'énergie force le corps à passer en mode économie. Et pour ça, il va couper les fonctions qu'il juge non essentielles, comme par exemple la production de certaines hormones. Le problème, c'est que ces hormones sont vitales pour la minéralisation des os. Résultat des courses, le squelette devient de plus en plus fragile. Et là, les chiffres sont sans appel. Une mauvaise santé osseuse, ça multiplie le risque de fracture de fatigue par 1,5 jusqu'à 3,5 fois. C'est énorme. C'est typiquement le genre de blessure qui peut stopper net une saison et parfois, malheureusement, une carrière entière. Alors, comment on mesure ça? Eh bien, il existe un examen pour ça. Ça s'appelle un scan DEXA. Et ça donne ce qu'on appelle un Z-score. C'est un peu comme une note, si vous voulez, qui va situer la densité osseuse par rapport à la moyenne des gens du même âge et du même sexe. Et évidemment, un score très bas, c'est un vrai signal d'alarme. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Mais heureusement, et c'est la bonne nouvelle, rien n'est une fatalité. C'est le moment d'ouvrir la boîte à outils pour construire une performance qui dure. Alors, comment on fait pour construire et surtout protéger activement ces fondations? Première chose, il faut s'assurer d'avoir assez de briques. Pour les athlètes qui sont à risque de déficit énergétique, la recommandation est hyper claire. Il faut viser 1500 mg de calcium par jour. L'idée, c'est de garantir que le stock de matériaux soit toujours plein. Deuxièmement, il faut que le camion de livraison soit super efficace.
Pour les athlètes qui sont en carence, la recherche suggère un apport qui peut monter jusqu'à 4000 unités internationales de vitamine D par jour. C'est beaucoup, mais c'est pour être absolument sûr que le calcium arrive bien à destination. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on met dans cette fameuse boîte à outils? D'abord, on s'assure d'avoir un financement énergétique suffisant. Ensuite, on pense au timing de l'apport en calcium. On ajoute aussi des exercices à impact, eh oui, même pour les cyclistes et les nageurs. Et enfin, on n'hésite pas à faire contrôler ses niveaux de vitamine D. Il faut bien garder ça en tête. La force d'un athlète, elle se construit bien, bien avant la compétition. La vraie résilience, celle qui protège vraiment des blessures, elle se bâtit en amont, en posant des fondations solides, patiemment, brique après brique. Du coup, la question finale est toute simple. La performance de demain, elle dépend entièrement des choix qui sont faits aujourd'hui. Alors, quelle sera la toute première brique à poser pour construire son propre édifice, celui qui tiendra dans la durée?